Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager le message de ce matin, un message qui concerne la Pâque. Raison pour laquelle nous allons directement ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 13 à 31 d'abord. Nous lisons. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: est-il le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? 19. Quoi que leur dit-il, il leur répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un grand prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait l'Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. 25. Alors, Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, les jours ici sont déclins. Et il entra pour rester avec eux. 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir dit grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Verset 36. Tandis qu'il paraissait de la sorte, lui-même se présentant et au milieu d'eux, et leur dit: la paix soit avec vous. 45. Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous intitulons cette Pâque: Pâque, c'est la libération spirituelle. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous devons le comprendre. Nous venons de lire dans ce passage un passage qui nous intéresse beaucoup. Pendant que les disciples, on nous parle ici des 2 disciples qui allaient à Emmaüs et ils discutaient entre eux. Et voilà que Jésus-Christ s'est joint à eux. Mais pourquoi il s'est joint à eux? Tout simplement, la Bible nous dit au verset 17, Jésus leur pose la question: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? Bien-aimés,
Tant que nous sommes dans la tristesse, ça prouve que nos yeux nous empêchent encore de voir la gloire de Dieu. Car la Pâque est aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Tant que nous sommes tristes, ça nous empêche de comprendre que les choses ont déjà changé. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons comprendre que les deux disciples étaient tristes parce qu'ils savaient qu'il n'y aura plus jamais de changement dans leur vie. Ils comptaient sur Jésus. Les sacrificateurs, les juges, l'ont livré à mort, l'ont sacrifié. Pour eux, Jésus-Christ n'était qu'un grand prophète. Je ne sais pas pour toi, Jésus-Christ c'est qui, bien-aimé dans le Seigneur? Si Jésus-Christ est pour toi un grand prophète, seulement, donc un jour, demain, tu seras aussi triste, tu ne vas rien comprendre. Ton avenir est limité. Si tu es triste, bien-aimé dans le Seigneur comme les deux disciples, tu as besoin du message de ce matin pour comprendre que Jésus-Christ est réel, que Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous dit, quand nous lisons dans Matthieu 16, 15 à 17, la Bible dit que Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Au verset 16, Pierre a répondu, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui doit venir. Au verset 17, Jésus s'est exclamé, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas la révélation de Christ, ton esprit n'est pas encore libéré. Pourquoi j'ai dit que ton esprit n'est pas encore libéré? Parce que si nous lisons dans Colossiens, chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, au verset 13, la Bible déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, bien-aimé, la Pâque nous libère de la puissance des ténèbres pour nous ramener dans le royaume des lumières, pour nous libérer de tout ce qui est ténèbres. Oh, bien-aimé, la Pâque, c'est la libération de l'esprit de l'homme pour commencer une marche majestueuse avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Si tu crois que Jésus-Christ est au niveau seulement du grand prophète ou seulement du Fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, retiens que la Pâque vient nous révéler que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si tu vois Jésus-Christ dans sa gloire, c'est que tu as la révélation de la Pâque. C'est que ton esprit est libéré. Ton esprit ne peut plus empêcher. Alléluia. Tes yeux, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont plus bloqués. Comme au verset 15 dans Luc 14. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Comment peux-tu reconnaître Jésus-Christ si ton esprit n'est pas encore libéré? Il faudrait que ton esprit soit libéré pour que tu comprennes la résurrection de Jésus, c'est quoi? Ils marchaient avec Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Ils sont nombreux qui prient dans nos églises, mais n'ont pas encore compris qui est Jésus.
Ils sont nombreux qui vont dans des retraites, qui font de 21 jours de prière, sans connaître qui est Jésus. Jésus te pose encore la question, qui dis-tu que je suis? Est-ce que tes yeux t'empêchent encore de me voir? Oui, nous savons tous. Saul de Tarse faisait le travail de Dieu, mais ses yeux l'empêchaient de voir la gloire de Dieu. Il a fallu que Dieu envoie son prophète auprès de Saul de Tarse pour lui ouvrir les yeux. Et c'est par là, bien-aimé dans le Seigneur, que les yeux s'étaient ouverts. Et depuis ce jour-là, il marchait de gloire en gloire. Parce que la Pâque nous fait marcher majestueusement dans ce monde, de gloire en gloire. Et nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, 3 femmes, quand vous lisez dans Marc chapitre 16, versets 1 à 4, 3 femmes, toutes est tristes, à la sépulture de Jésus-Christ, pour embaumer son corps. Très tôt le matin, et la Bible déclare, chemin faisant, dans les tristesses, et se disait, qui pourra rouler pour nous cette grosse pierre? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la grosse pierre sur ta vie t'empêche d'être heureux. L'obstacle sur ton chemin t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelle pierre qui est devant toi, mais rappelle-toi, bien-aimé dans le Seigneur, en lisant les Écritures dans Jean chapitre 11, la Bible nous dit, lorsqu'on a amené Jésus-Christ, là où on avait enterré son ami Lazare, et avant que Jésus-Christ ne parle, il a dit, enlevez d'abord la pierre. Oh bien-aimé, les 3 femmes disaient, qui va enlever pour nous la pierre? Oh, il n'y a que c'est Jésus qui peut donner l'ordre que ta pierre soit enlevée. Pas n'importe quel Jésus, Jésus glorifié, Jésus de la Pâque. Et lorsqu'il enlève la pierre, tout en toi doit ressusciter. Tout en toi doit étonner le monde. Raison pour laquelle les 3 femmes étaient tristes. Ils savaient qu'il y avait une pierre. Il y avait un obstacle pour avoir la joie. Mais c'est dit avec la prière d'aujourd'hui, avec la parole d'aujourd'hui, la pierre sera ôtée devant de toi. La pierre sera ôtée sur ton chemin. La pierre sera ôtée sur ta tête, sur tes épaules, sur tes pieds, sur tes mains. Tu seras libéré spirituellement. Et tu vas les vivre aussi physiquement. Et c'est l'ange de l'Éternel qui a enlevé la pierre. Et il se disait qui va enlever pour nous. L'ange de l'Éternel est là pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Avec la Pâque, l'ange de l'Éternel sera toujours avec toi. Pour libérer tout devant toi. Pour te libérer spirituellement. Et quand tu es libéré spirituellement, c'est dans tous les domaines, spirituels, physiques, financiers, sociaux, matériels. Oui, bien-aimé, c'est ça. Il faut comprendre que Jésus-Christ est capable d'enlever la tristesse dans ta vie. Et nous sommes au mois d'avril aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas terminer ce mois sans voir la gloire de Dieu. C'est le mois où tu dois palper la réponse de toutes tes prières pendant 3 mois de 2020. Le mois d'avril, oh bien-aimé, c'est le mois des chiffres 4. Le 4e jour, Lazare était ressuscité. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et le 4e mois, 2020, ton Lazare aussi va ressusciter. Retiens cela et crois en cela. Si ton esprit est libéré, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas palper ta bénédiction et tu vas témoigner. Car rien ne pourra plus alors amener la tristesse dans ta vie. Rien ne pourra plus de faire de toi un homme malheureux. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 16. Non, je voulais dire Actes chapitre 12, verset
6 à 11, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Hérode avait arrêté Pierre pour les décapiter le lendemain. Il a pris toutes les précautions possibles pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Peine perdue pour Hérode. Avec la Pâque, je t'assure, peine perdue pour tes ennemis. Peine perdue pour les sorciers de ta famille. Peine perdue pour les gens qui sont jaloux de ton excellence au travail. De l'amour de ton mariage. De tes bénédictions, peine perdue. Il peut prendre toutes les précautions, mais puisque ton esprit est libéré, oh bien-aimé, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout faire. Nous connaissons la suite. Il finira par grincer les dents. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? La Bible dit, on l'a mis dans le cachot, dans la prison, lié de deux chaînes, gardé à l'intérieur par des soldats, à l'extérieur par des soldats. Avec un gros cadenas à la porte pour qu'il puisse jamais s'échapper. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre avait la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Il avait la révélation. Jésus avait dit, Pierre, Simon, fils de Jonas, quand il y a la révélation de qui je suis. Et Pierre savait que la parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. À cause de la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, et j'ai bien cette parole, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, car je serai avec toi. Oui, avec la Pâque, Jésus sera toujours avec toi. Les disciples sur le chemin de Emmaüs, ils ont dit, il est mort, il est parti, on ne le verra plus. Mais la Pâque, Jésus a ouvert les yeux, ils ont vu Jésus, et c'est pour toujours. Et la Pâque, dans ta vie, tu verras Jésus toute la vie, dans toutes je vais dire, dans tout ce que tu entreprendras. Dans chaque instant de ta vie, il est là. La Pâque, c'est pour toi. La Pâque, c'est pour toute ta vie. Ne regarde pas à gauche, à droite, parce que la Pâque est là. Pierre savait cela. Tout combat qui te seront livrés, tu déclares sans effet. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Pierre dormait dans les cachots, dormait entre des soldats, dormait avec les chaînes aux mains, dormait avec les chaînes aux pieds, parce qu'il avait la paix. Oh bien-aimé, quand ton esprit est libéré, tu as la paix. La paix que le monde ne donne jamais. La paix que la Pâque peut amener. Lorsque Jésus est glorifié dans ta vie, lorsque tu as la révélation du Père, lorsque tu communies avec le Père au travers de Jésus-Christ, Jésus a dit, nul n'avait mon Père sans passer par moi. Oh bien-aimé, c'est la Pâque qui nous révèle, c'est Jésus glorieux, c'est Jésus merveilleux. La Pâque est réelle, bien-aimé. Et lorsque le temps est arrivé, parce qu'il savait que Jésus-Christ est ressuscité, les chaînes ne pourront plus jamais faire de lui un prisonnier. Une prison ne pourra plus jamais faire de lui un prisonnier. Les gardes du corps de prison ne pourront jamais faire de lui un prisonnier. Oh bien-aimé, la Bible nous dit, la lumière est entrée dans la prison. Ah, c'est beau ça. Au verset 7, Marc 12, acte 12. La lumière est entrée dans la prison et les chaînes tombèrent. Oh, lorsque la lumière de la Pâque, la lumière qui a fait tomber les soldats qui gardaient la tombe de Jésus-Christ, la Bible nous dit, lorsque la lumière est sortie et a jailli au dehors, la pierre est sortie, s'est écartée, la lumière est jaillie au dehors, les sentinelles qui gardaient Jésus-Christ, l'un est tombé à gauche, l'un est tombé à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure, lorsque cette lumière de la Pâque arrive dans ta vie, aucune chaîne ne peut te retenir. Aucun obstacle, bien-aimé, ne peut rester devant toi. Tout va tomber. Tout sera à la renverse. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, sache que tous tes ennemis tomberont à l'inverse. Aucun ennemi ne restera plus devant toi. Sache à partir d'aujourd'hui, l'obstacle qui était devant toi va s'enlever de soi-même. Tu n'auras pas à livrer un grand combat parce que Jésus a déjà combattu pour toi. La Pâque, c'est la libération spirituelle. La Pâque, c'est la libération de ton esprit.
Personne ne fera plus de toi un prisonnier. Personne ne fera plus de toi un esclave. Ton mariage est libéré. Ton travail est libéré. Ta vie est libérée. Tes enfants sont libérés. Je te dis, ta maison est libérée. Tout est libéré. Rien ne peut te bloquer, bien-aimé dans le Seigneur. Crois seulement que Jésus est réel. Crois seulement qu'à la libération spirituelle. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie de partager avec toi ce matin ce message pour te dire pas que c'est la libération spirituelle. Je proclame libre ton esprit, libre ton âme, libre ton corps, libre ta vie, libre le mois d'avril. Et tu vas témoigner à cause de la Pâque. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et je t'invite à lever les mains. Bien-aimé, je t'invite à lever les mains. Parce que Jésus est réel. Et tu vas faire avec moi quelques déclarations. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es réellement ressuscité. Seigneur Jésus, à cause de la Pâque, mon esprit est libéré. Donc, je récupère mon identité. Seigneur Jésus, à cause de la Pâque, je crois fermement que le venin du serpent, que ce soit les sorciers de ma famille, que ce soit n'importe quel ennemi, que tout venait des serpents qui étaient sémés dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, doit sortir définitivement au nom de Jésus-Christ. Et leur morsure demeure maintenant sans effet au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le jour de la Pâque, je décrète, je déclare que mon étoile ne servira plus personne, ne servira plus la famille ancestrale, la famille du sang, ne servira plus Satan, ni le monde des ténèbres. Mais par contre, mon étoile ne me servira que moi seul. Et je déclare aujourd'hui que mon étoile est libre en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tendre Père, je te bénis. Parce que tu as écouté l'appel de tes enfants. Et nous te bénissons à cause de la Pâque qui s'est trouvée être notre libération spirituelle. Avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père, et nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.